sur France Bleu. Ici, on parle d'ici. Les températures chutent et Ma France vous accompagne aujourd'hui pour tenter de faire baisser la facture. Parmi les changements de ce 1er décembre, il y a donc ce coup de pouce de l'État pour installer chez vous des thermostats connectés. C'est prévu dans le cadre du plan de sobriété du gouvernement et c'est pour nous inciter à faire des économies de chauffage et d'argent. Une aide qui pourra atteindre jusqu'à 80% du montant de l'installation et qui concerne tous les logements avec un chauffage individuel. Alors à quoi va ressembler ce coup de pouce et qui peut le demander, Soisigbourg? Ce sont de petits boîtiers connectés que l'on peut installer sur tous les radiateurs électriques ou au gaz et qui sont directement reliés à votre smartphone. Vous pouvez ainsi piloter votre chauffage à distance et régler la température pièce par pièce où que vous soyez, ce qu'on ne peut pas faire avec un thermostat classique. Alors l'aide varie en fonction de la surface à chauffer, de 260 € pour un logement de moins de 35 mètres carrés jusqu'à 624 € pour 130 mètres carrés et au-delà. Pour en bénéficier, pas besoin de conditions de ressources. Vous contactez votre fournisseur d'énergie qui vous aiguillera vers un électricien ou un chauffagiste qualifié pour établir un devis. Vous aurez ensuite à avancer les frais des travaux et à envoyer la facture à votre fournisseur pour qu'il vous fasse un certificat d'économie d'énergie et vous verse la prime. L'aide à cette installation, qui doit permettre de réduire la facture d'au moins 15%, sera accessible jusqu'au 31 décembre. Précision signée Soisigbourg pour France Bleu. Tanguy Dupont, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de pôle habitat collectif et entreprise chez Elio, spécialiste des économies d'énergie. Merci d'être avec nous ce midi. Alors, est-ce que ce coup de pouce est utile ? Alors oui, ce coup de pouce forcément est utile. Il était même assez attendu puisque les aides sur les thermostats n'étaient pas forcément importantes et c'est un des gestes, ne serait-ce que communiquer aux personnes via ce coup de pouce et aux bénéficiaires potentiels que cette aide existe est une bonne chose. Et donc le thermostat existe puisque c'est une bonne manière de faire des économies d'énergie dans son logement. Et sans condition de ressources, ça c'est important de le préciser ? Oui, c'est important. On entend beaucoup, nous, dans notre métier chez Elio, d'accompagnement à la rénovation énergétique, beaucoup de personnes qui disent de toute façon, j'ai pas le droit aux aides. En réalité, il y a beaucoup d'aides aujourd'hui, peut-être parfois trop méconnues, mais pour tout type de bénéficiaires, il y en a effectivement qui sont sous condition de ressources, mais pas toutes. Et alors, est-ce que ce thermostat connecté, ça sert aussi pour les petites surfaces ? Est-ce que c'est vraiment utile dans les petites surfaces ? Ça sert pour les petites surfaces. Alors, c'est vrai que sur les grandes surfaces, ça a l'avantage de gérer pièce par pièce. C'est une des demandes de ce coup de pouce, c'est d'avoir une gestion par radiateur de façon évidemment à pas chauffer une pièce qu'on utilise moins, à pas chauffer quand on n'est pas là aussi. Et ça marche aussi évidemment pour les logements de petite taille, parce qu'on peut tout à fait oublier d'éteindre le chauffage quand on part pour la journée au travail par exemple. Et donc là, on peut gérer par plage horaire. Et donc ça permet aussi de faire des économies sur des petites surfaces, effectivement. Donc quand on est au travail et qu'on s'est dit « mince, j'ai oublié de baisser le chauffage », on peut le régler via son téléphone. Voilà, on peut le régler, on peut surtout le régler de façon systématique sur des plages horaires selon les horaires d'utilisation de son logement. Et la température à mettre dans un logement, 19 degrés, c'est ça ? C'est ce que recommande l'ADEME ? Oui, absolument. 19 degrés, qui est une température avec laquelle on peut tout à fait vivre. Alors, il y a des personnes qui sont peut-être habituées à vivre avec une température un peu plus élevée. Il faut quand même savoir que chaque degré, c'est 7% sur la facture. C'est aussi ce que dit l'ADEME. Donc, en fait, s'habituer aussi peut-être à être plus à 21, mais plutôt à 20 et aller vers 19, c'est une bonne chose. La plupart des bureaux maintenant et des bâtiments publics sont en train de se mettre à cette température de consigne. Chaque degré, vous dites, c'est 7% sur la facture en moins. Exactement. Donc, le meilleur moyen de faire des économies d'énergie, c'est d'aller vers cette température de consigne de 19. Il ne s'agit pas d'avoir froid chez soi. À 19 degrés, normalement, on n'est pas dans l'inconfort. Mais voilà, de faire un peu cette économie-là. 19 dans toutes les pièces ou un peu moins dans les chambres ? On rentre dans le détail, mais bon, c'est important. On rentre un peu dans le détail, alors j'ai pas en tête toutes les on va dire 19 partout. On peut baisser un petit peu la nuit, et puis les pièces qu'on n'utilise pas, surtout, on peut baisser plus que ça la nuit. Et vous avez aussi d'autres gestes simples à nous communiquer aujourd'hui pour faire baisser la facture. Est-ce qu'il faut par exemple aérer les pièces, même en hiver ? Alors, l'idéal est d'installer une ventilation. Il y a des ventilations mécaniques contrôlées
hygroréglables aussi qui vont prendre en compte le taux d'humidité dans l'air, etc. Donc ça demande quand même un petit peu plus de travaux. Il y a beaucoup d'éco-gestes qui sont possibles, de petits gestes. Aujourd'hui, les aides quand même gouvernementales vont vers des rénovations performantes, c'est-à-dire plutôt prendre en compte l'ensemble de son logement et faire des travaux. Il y a pas mal d'aides quand on va vers une rénovation performante. Il y en a des nouvelles qui vont démarrer en début d'année prochaine pour les appartements avec des sceaux d'étiquette et pour les maisons individuelles. Et donc c'est aussi ça qu'on a l'habitude d'accompagner chez Helios, c'est des projets plutôt ambitieux en allant cumuler les différents types d'aides et avec des prêts à taux zéro ou des manières de financer aussi le reste à charge. Vous parlez de rénovation. Effectivement, certains font un choix radical et achètent des passoires thermiques à bas prix pour ensuite les rénover entièrement. À Orléans, c'est le cas de Martin. Il y a 1 an, il achète une maison de 156 mètres carrés classée F au DPE. C'est le diagnostic de performance énergétique. Il l'achète pour 220 000 €. Aujourd'hui, elle est classée B. Tristan Ranéa, vous avez pu la visiter cette maison. Chez Martin, Marie et leurs 3 enfants, il fait désormais bon vivre. C'est vraiment très agréable de pouvoir profiter de la maison. Il reste un peu de travaux, mais on est très heureux. Le jeune papa a des raisons d'être heureux. En 1 an, sa maison s'est métamorphosée. Donc la première chose qui a été posée, c'était la pompe à chaleur. On avait une vieille chaudière à gaz qu'on a supprimée, puis l'isolation par l'extérieur et les fenêtres qu'on a changées, et la VMC. Des changements qui ont un coût, plus de 59 000 €, mais grâce aux aides, la famille ne paiera que 15 000 €. Elle a été accompagnée par l'entreprise privée Helio, qui s'est elle-même entourée de plusieurs partenaires locaux, dont AMO Conseil, où Tanguy de Ferrodi est en charge des audits énergétiques. Il propose différents scénarios de travaux aux clients qui n'a plus qu'à faire son choix. L'objectif, c'est d'arriver à une note énergétique assez convaincante. Donc, le scénario de travaux est précis. On prend chaque mur, chaque plancher, chaque fenêtre pour qu'on ait un visu d'une note à quelques kilowattheures près. Pour cette maison, c'est le scénario le plus poussé qui a été choisi. Il pourrait permettre d'économiser 76% d'énergie. Reportage Tristan Ranéa pour France Bleu Orléans. Tanguy Dupont, vous êtes avec nous ce midi, directeur du pôle habitat collectif et entreprise chez Helio. Forcément, ce reportage, il vous a interpellé. La lutte contre ces passoires thermiques, ça doit être la priorité pour faire des économies ? Ça doit être la priorité. Ça devient aussi la priorité des propriétaires bailleurs, puisque vous savez qu'il y a les interdictions de location, aussi des logements classés G à partir de 2025, F en 2028, E en 2034. C'est un peu une montagne face à nous, puisqu'il y a énormément de logements. Si on prend les G, F, E, c'est quasiment la moitié du parc aujourd'hui qui devrait être rénové. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Tanguy Dupont, de nous avoir accompagnés sur France Bleu ce midi. Donc, on retiendra qu'il y a quand même des petits gestes à faire niveau personnel pour faire baisser la facture de chauffage. Mais la priorité, c'est évidemment la lutte contre ces passoires thermiques. Merci beaucoup. Merci à vous.